Public Sénat, avec le soutien de Mutualia, la mutuelle des territoires, vous présente C'est vous la France. Derrière les fenêtres de cette maison, comme dans presque toutes les maisons du pays ce samedi, on est devant son poste de télévision pour supporter l'équipe de France. Oh là là! Les Bleus commencent leur Coupe du Monde organisée en Russie. Ils affrontent l'Australie et tout le monde rêve de vivre à nouveau l'exploit d'il y a 20 ans. Oh là 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 là! Voilà. 1998, l'année où la légendaire équipe de Didier Deschamps, Fabien Barthez et Zinedine Zidane ont élevé la France au rang de championne du monde. Et comme chaque Français, Mélissa se rappelle ce qu'elle faisait le soir du sacre. J'étais en train de pleurer dans ma chambre parce que ma grand-mère voulait pas que je sorte fêter le titre. Alors qu'on avait gagné la Coupe du Monde, quoi. Oh, penalty. Penalty! Oh non, il siffle pas! Mais c'est une blague! Mélissa Plaza, bientôt 30 ans, est un peu plus qu'une supportrice des Bleus derrière sa télévision. Yes! C'est propre, ça! Mélissa, elle aussi, a porté le maillot de l'équipe de France de football, l'équipe féminine des Bleus. Mais aujourd'hui, elle profite du spectacle. Voilà, bah bien fait. Ça va venir, ça se rapproche. Ouais, là je suis pas vraiment, quand je regarde ces matchs-là, je suis pas vraiment dans l'analyse. Alors que je le suis peut-être plus si je regarde l'équipe de France féminine. Voilà. Ce samedi, Mélissa est réjouie mais inquiète. La France s'est difficilement imposée face aux Australiens. À l'heure où le pays entier a le regard braqué vers la Russie, tandis que nous vibrons tous derrière Antoine Griezmann, Hugo Lloris et Paul Pogba, c'est l'histoire d'une autre championne de foot que nous allons vous raconter. Dès toute petite, dès que j'ai su marcher, je prenais le ballon au pied et jamais à la main. Et ça m'est resté, et puis c'est très vite devenu un plaisir pour moi que de toucher le ballon. Et c'est devenu une passion jusqu'à devenir vraiment le rêve d'une vie, celui de devenir un jour footballeuse professionnelle, donc de faire de cette passion un métier. Cette petite fille, passionnée du ballon rond, est devenue une championne. Aujourd'hui, elle se bat pour défendre la place de ses consoeurs dans un sport encore marqué par les inégalités entre les hommes et les femmes. J'ai vécu à travers le foot, mais des choses qu'à l'échelle d'une vie normale, on ne pourrait jamais vivre. Et je sais aujourd'hui que les plus belles émotions, les plus beaux jours de ma vie, je les ai eus dans le foot. La carrière de Mélissa Plaza ferait pâlir d'envie n'importe quel footballeur professionnel. Elle commence en première division en 2003 au club de La Roche-sur-Yon, à seulement 15 ans. Ses qualités techniques et son mental d'acier la distinguent rapidement du reste des joueuses. 5 ans plus tard, elle est sélectionnée en équipe de France. À la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili, en 2008, elle accompagne les Bleus jusqu'en demi-finale. En 2013, la milieu de terrain rejoint le très prestigieux Olympique Lyonnais, le club féminin le plus titré d'Europe. Aujourd'hui, Mélissa Plaza vit à Rennes. Je vous ai ramené la boîte de Pandore. Et dans cette boîte en plastique, elle conserve les plus importants souvenirs d'une carrière. Je pense que c'est le plus précieux trésor que j'ai. La première sélection d'équipe de France avec les moins de 20 ans. C'était pour la Coupe du Monde au Chili. Et c'était la première fois, la toute première fois, que les filles avaient le droit d'avoir le nom dans le dos. Avant, elles n'avaient que le numéro. Au-delà de la Coupe du Monde, c'est surtout le fait d'entrer en équipe de France. En fait, c'est l'aboutissement, c'est
c'est la consécration de tous nos rêves d'enfants. C'est-à-dire que ce maillot, ce coq-là, je rêvais de le porter depuis que je suis toute petite, quoi. C'est très chargé en émotions, en fait, ce maillot. Ouais. Maillot, photos, médailles, autant d'objets qui rappellent à Melissa Plaza ces moments de bonheur intense. C'était la première année, ça. Voilà, donc je pense que Lara Dickenman avait dû faire une grosse blague, comme à son habitude, pour que tout le monde se marre comme ça doit être grâce à Lara. Mais aussi des moments plus difficiles. Depuis 2 ans, Melissa a dû raccrocher les crampons après plusieurs blessures. La malédiction classique des sportifs de haut niveau. Mais la jeune femme n'est pas n'importe quelle championne. Depuis quelques années, aux côtés de sa carrière, elle entame un parcours universitaire. Quand j'y repense aujourd'hui, quand je repense à tout ce que j'ai fait, je me dis que j'étais complètement dingue. Voilà, donc se lever avant l'entraînement pour bosser entre les entraînements, après les entraînements. Dans un club comme l'OL, c'était presque inconsidéré que de faire ça, ouais. Le grimoire, ouais, il est là, bien rangé. Ce pavé de 400 pages est le fruit de 3 années de dur labeur. En 2013, Melissa Plaza entreprend l'écriture d'une thèse en psychologie sociale. Son sujet ? Les stéréotypes sexués en contexte sportif. En mots plus simples, la jeune femme étudie d'un point de vue scientifique son expérience du sexisme dans le milieu du football. Putain, qu'est-ce que j'en ai chié! En 2016, Melissa Plaza achève sa thèse au moment même où elle se voit contrainte de mettre un terme à sa carrière de footballeuse. Elle devient par la même occasion la première footballeuse professionnelle, hommes et femmes confondus, à être titulaire d'un doctorat en France. Un profil atypique qui lui permet de commencer sa nouvelle carrière, celle de coach, de conférencière, une carrière de militante féministe. Merci beaucoup. Ce soir, Melissa endosse son costume de conférencière. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être en si petit comité. Elle intervient devant un public de professionnels du sport, d'entraîneurs et d'élus bretons. L'objectif de Melissa, changer les mentalités et faire prendre conscience d'une réalité. Dans le foot, peut-être plus qu'ailleurs, les différences de traitement entre les hommes et les femmes sont criantes. D'ailleurs, en regardant aujourd'hui derrière moi, je me demande toujours ce qui a été le plus dur. Le chiffre peut sembler caricatural, mais Neymar, le joueur star du Paris Saint-Germain, gagne par exemple environ 5000 fois le salaire de ses collègues féminines de l'équipe de division 1 de Guingamp. On connaît tous ici le salaire de Neymar, voilà, il n'y a pas de mystère, mais personne ne sait ce que gagne une fille de l'EAG qui joue en D1 féminine. On n'allait pas se satisfaire, nous, footballeuses professionnelles, d'un terrain sans éclairage, d'équipements en coupe homme et taille XXL, de douches froides dans des vestiaires de 9 mètres carrés, de voyages interminables dans des bus scolaires, ou encore d'à peine un demi-SMIC pour un travail à temps plein. Et les conditions de travail ou les salaires ne sont pas les seules raisons de se révolter, comme l'ont montré plusieurs scandales à la suite de l'affaire Weinstein. Le monde du sport est loin d'être épargné par le sexisme. Et pour le démontrer, Melissa peut simplement témoigner de son expérience. Dans ce monde-là, j'ai fait ma première rencontre avec le sexisme ordinaire. C'était un peu de façon fortuite. On m'avait sollicité avec 3 autres joueuses du Montpellier Hérault, puisque je jouais à Montpellier, pour faire une campagne de pub. Et puis on a posé pour ces photos de façon un peu suggestive, je l'avoue, et sur le moment, je me suis dit, bon, c'est étrange quand même, mais je l'ai fait quand même, quoi. Et c'est surtout sans savoir ce qui allait être apposé, en fait, sur la carte postale. Attention, ces images peuvent choquer. Et surtout, donc samedi soir, marqué à la culotte, c'est le moins qu'on puisse dire, je me suis retrouvée affichée dans tous les abribus de la ville de Montpellier, en 4x3. Je me suis retrouvée affichée dans la cafétéria de la fac où j'ai fait ma thèse sur les stéréotypes de genre en contexte sportif. L'humiliation suprême, quoi. Et le pire dans tout ça, en fait, je dois dire que cette campagne de pub, si vous regardez bien,
Elle était destinée à aller voir les garçons à la Mosson. Dans la salle, cette anecdote fait réagir l'Assemblée. Face à cette évidence, les hommes sont sensibilisés et les femmes prennent fait et cause pour le combat de Melissa Plaza. Des femmes qui ont parfois le rôle de décision dans l'administration. C'est le cas de Dominique Concille, la sous-préfète de Dinan. Ravie de vous rencontrer. Et ben moi aussi. C'était vraiment très très bien. Moi je suis heureuse de voir que vous êtes extrêmement disponible et... Ce métier de conférencière, c'est la nouvelle activité principale de Melissa Plaza, le fruit de sa reconversion. C'est plus qu'un métier, c'est plus qu'aller juste donner des conférences et de ramener du chiffre d'affaires. C'est aller donner des conférences pour passer des messages, pour donner aux gens l'envie, l'exemple ou l'inspiration pour faire avancer les choses. Si ça peut donner un message d'espoir aussi à ceux qui partent de rien et leur dire que c'est possible, mais tant mieux, tant mieux. Melissa a donc vécu l'existence exceptionnelle de championne et simultanément, la jeune femme a été victime du sexisme le plus banal. Un paradoxe qui fait de son histoire un récit exemplaire. Un récit auquel elle veut donner le plus large écho possible. Régulièrement, Melissa Plaza prend le TGV, direction la gare Montparnasse à Paris. C'est jour parisien cette semaine. C'est un peu plus rythmé encore. Je soigne mon agoraphobie comme ça. Elle a rendez-vous avec Cécile Dupire, une auteure qui doit l'aider à faire de son histoire personnelle un livre capable de toucher un large public. Salut Cécile. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, super. Un projet littéraire qui fait presque office de thérapie pour la championne. Avant même d'être confrontée au difficile milieu du sport de haut niveau, Melissa a grandi dans une famille violente. Sa petite sœur est même placée en famille d'accueil par les services sociaux. Melissa, elle, profite de son don pour le football pour s'éloigner de sa famille. Je suis née dans une famille un peu compliquée et que le football a été le moyen de me sortir de ce climat familial un peu toxique. J'ai eu des familles d'accueil, j'ai eu des coachs et puis ils ont vu aussi au-delà de l'image que je donnais à voir à l'époque, parce que j'étais une gamine extrêmement écorchée vive, quoi. J'étais impulsive, je ne savais pas communiquer autrement qu'en tapant du poing sur la table ou en hurlant, donc c'est vrai que ça peut être un peu flippant au départ, mais ils ont su voir au-delà de ça et ils ont compris que il y avait des petits soucis, je pense, dans la famille, donc ils ont été extrêmement bienveillants et ils m'ont tendu la main pour m'aider, parce qu'ils avaient aussi vu que j'avais envie de m'en sortir. Mais moi, je sais que cet incident-là, ça m'a marqué et ça, pendant des mois après, je mangeais plus, quoi. Tu mangeais plus, tu courais toujours autant, tu travaillais toujours autant. Ouais. C'était mortel. Tu étais totalement épuisée. Ouais. Très tôt, le football est devenu un échappatoire pour Melissa. Se surpasser sur le terrain constituait dès lors le chemin d'une résilience, un chemin que la jeune femme veut proposer comme modèle. Sans le football, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. Ça a été une vraie école de vie en fait. On dit souvent que le sport est école de vie et c'est vrai, ça a été ça. J'ai appris vraiment les codes sociaux, j'ai appris à me comporter en société. Donc ça, je me souviens bien, c'est assez marquant et la réaction d'Adé ou d'Hélène, j'en ai gardé des souvenirs, quoi. Samedi 9 juin, ce jour-là justement, Melissa revient dans le club qui lui a permis à 15 ans d'échapper à sa famille. Le club de l'étoile sportive ornésienne football de La Roche-sur-Yon en Vendée. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça roule. Salut. Aujourd'hui, le club célèbre ses 80 ans d'existence et les 40 ans de la section féminine. Je me souviendrai toujours de cette demi-finale contre Lyon qu'on avait remportée. Un vrai hold-up, ouais, un vrai hold-up. Mais c'est peut-être un des plus beaux souvenirs d'ailleurs. Melissa est un peu la fille prodigue du club, la seule à avoir fait carrière à très haut niveau. Ça s'annonce bien.
Alors son arrivée dans le vestiaire est très attendue. Je veux pas vous voir dépasser le milieu de terrain, c'est pas possible. Alors moi à mon époque, il y avait un libéro ici, il y avait un 4. Ça, je suis pas d'accord. Mais notre numéro 10, là, elle est où notre numéro 10? Toi, tu vas jouer là. Si on joue à 12, c'est une blessée. Allez, le ridicule, tu crois? Les anciennes joueuses venues pour l'occasion vont affronter l'équipe actuelle. Mélissa en profite pour revivre cette période heureuse de sa vie. Là, on est sur le terrain de mes débuts, quoi. Revisité parce que avant c'était pas synthétique, c'était un herbe. Mais c'est là où tout a commencé. Adolescente à La Roche-sur-Yon, Mélissa a pu vivre sa passion. Elle y a aussi trouvé un équilibre affectif qui, jusque-là, lui avait fait défaut. Une de mes premières coachs, Malika. C'était un peu ma deuxième maman à l'époque. Ah, c'était venu jeune. Ouais. Voilà. Jeune, avec plein d'envie. Voilà, c'est ce qui a fait sa force. Sur le terrain, puis maintenant dehors, je pense encore. Quand t'avais quelque chose à ce Weva, donc t'as toujours gardé ça? Je pense, ouais. Je pense qu'on va bien rigoler, hein, parce que, à mon avis, on est très loin du niveau auquel on était quand on s'est quitté. C'est un euphémisme. On est au taquet là, on a accéléré. Vous avez fait votre compo de départ. Ah bah si. Allez, 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 allez! Allez! T'aurais dû lui mettre là. Les nouvelles joueuses ont tout naturellement battu l'équipe vétéran. Mais l'esprit qui a uni ces femmes demeure. Et cet esprit, cette énergie des joueuses de foot, Mélissa le confronte même, sur le terrain, aux hommes. Régulièrement, elle fait une drôle de surprise à des footballeurs amateurs. Mélissa se rend dans ce complexe sportif où l'on pratique le foot en salle. Ouais, ça file. Bonjour. Mélissa. Enchantée. Les équipes qui doivent s'y affronter se sont inscrites sur Internet. Derrière l'anonymat et les pseudos virtuels, personne n'a pu imaginer qu'une femme s'était glissée parmi les joueurs. Alors au moment de se rencontrer, il y a comme une gêne dans l'attitude des garçons. J'ai toujours été la seule fille à l'école qui jouait au foot avec les garçons. On est très vite devenus insultants en me traitant de garçon manqué. C'est vrai qu'au début, je prenais ça comme un compliment, mais aujourd'hui, je sais ce que ça signifie et je leur réponds toujours qu'au contraire, j'étais une petite fille très réussie puisque je faisais ce que j'avais envie de faire. Vous voulez qu'on joue un jeu? Ça s'appelle Où sont les femmes? C'est plus Où est Charlie, c'est Où sont les femmes? Donc là, 0. Là, 0. Là, 0. On a vite joué, hein. Bah, il y en a une maintenant. Ouais, toujours. Je suis toujours la seule. Quand l'ancienne internationale des Bleus rentre sur le terrain, les garçons ne s'en doutent pas, mais ils font face à une adversaire de taille. La championne, hein. C'est horrible là. Et Mélissa ne prouve pas seulement aux footballeurs amateurs que les femmes ont une place dans ce sport. Elle prouve aussi que la France sait se mettre au premier rang des pays qui défendent le football féminin. Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Tandis qu'à plus de 3000 km, la FIFA organise la Coupe du Monde de football, version masculine, la Bretagne accueillera au mois d'août une autre compétition de la Fédération internationale, la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Alors,
À quelques semaines du début des épreuves, les élus de la région mettent tout en œuvre pour donner de l'écho à un événement qui, pour l'instant, reste assez confidentiel. Ça va être au mois d'août, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué de mobiliser. Aujourd'hui, Arnaud Lécuyer, le président de l'agglomération de Dinan, a donc rassemblé des jeunes lycéens du territoire pour une journée consacrée à cette Coupe du Monde. On l'a appelé, nous, cet événement, sport, égalité, mixité. Il y a quand même quelque chose, il y a une résonance avec notre devise républicaine. Donc c'est vrai que nous, ça nous semblait très important. Parce que l'égalité, c'est l'égalité qu'on a rapport entre les êtres humains, mais la mixité, c'est aussi arriver à faire ensemble. Et notamment là, c'est l'occasion de la journée de parler notamment à travers du sport. Voilà, c'est pas les filles d'un côté, les garçons de l'autre, ça peut être aussi ensemble, sur de la pratique, y compris de la pratique voilà, en collectif. Donc c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'important. Mélissa Plaza était évidemment de la partie pour défendre des valeurs dont elle est la porte-étendard naturelle à l'occasion d'une compétition lors de laquelle elle s'est justement illustrée, voilà 10 ans. On démarre, moi, si tout le monde, ça vous dérange pas s'il y a du passage quand vous parlez? Vous avez l'habitude? Oui. Alors, en s'adressant à ce jeune public, elle commence par leur transmettre le flambeau de son combat. Alors quoi de mieux que de réfléchir avec la jeune génération que vous représentez si bien? Après tout, c'est vous qui, demain, serez les fers de lance d'un monde plus égalitaire. C'est vous qui, demain, transmettrez à votre tour à la génération suivante ces valeurs d'égalité. Afin de faire prendre conscience aux jeunes des inégalités, Mélissa a organisé un jeu. Elle leur a donné un thème à débattre. Faut-il lutter pour l'égalité homme-femme? D'un côté, certains doivent trouver des arguments pour, et les autres doivent contre-argumenter. Et du coup, ils vont souvent te donner des barbilles, pas des trucs pour que tu fasses... personnellement, mes parents, ils sont très ouverts. J'ai connu... C'est bien, oui. Ils jouaient souvent des jeux de garçons et tout, d'ailleurs... Oui. Et souvent, tu regardes, tu parles de garçons manqués. Donc ça s'appelle un stéréotype quand même. Assez vite, les jeunes femmes de l'Assemblée en viennent à formuler les injustices dont elles se sentent elles-mêmes les victimes. Mon frère, il avait le droit de sortir et moi quand je demandais à mes parents est-ce que je peux sortir, ils me disaient non, moi je lui demandais pourquoi. Et ils me disaient parce que c'est un garçon, il va être plus fort. C'est ce que mes parents me disaient quand moi je voulais sortir. En soirée et tout ça, ils disaient mais à mon âge ils pouvaient déjà sortir en soirée, mais pourquoi moi je peux pas sortir? Et c'était l'argument qu'ils m'utilisaient, c'est un garçon. Et depuis toute petite j'ai entendu ça et j'ai grandi avec ça aussi. Mais après le débat, c'est auprès des jeunes hommes que Mélissa veut mesurer le changement des mentalités. Ça vous a plu alors? Oui. Ouais, c'était bien, vous avez appris des choses, vous avez... Ouais. Ah oui, c'est souvent. Et vous discuter un peu de ce qu'on pensait. C'est bien aussi que vous partagiez votre avis avec du coup les jeunes filles qui vous entouraient. Bon comme ça vous serez force d'argument pour aller parler à vos copains maintenant. Je compte sur vous les gars pour passer les messages. Hein. Okay. Ça c'est cadré aussi. Après la théorie, Mélissa a rassemblé les jeunes footballeurs des équipes juniors, des garçons comme des filles. Un exercice pratique de mixité sur la pelouse du terrain de foot. C'est un problème de jouer entre garçons et filles? Non, mais c'est surtout que souvent les garçons ils sont plus forts que nous, alors qu'eux en résultat ils sont pas très bons, alors que nous on est en futsal, on est championne régionale, championne départementale, en foot championne départementale et 3e en région. Après sa très sérieuse tenue de conférencière, Mélissa a revêtu un costume qui lui semble plus naturel. Je me suis dit qu'il y en avait assez, des costards cravates. Donc là, on est quand même plus à l'aise en basket. Ce qui serait vrai, c'est que tu mettes des bons ballons quand même. Parce que si en plus tu mets des mauvais ballons, on n'est pas rendu. Attends, mets des ballons dans les pieds, toi. Tu fais vraiment pas d'effort. Moi, je suis vieille maintenant, je dois plus bouger. Ces très jeunes footballeurs se préparent à jouer. Il va falloir constituer les équipes mixtes. Et on ne peut pas dire que l'exercice réjouisse les juniors de Bretagne. Les garçons et les filles se tiennent à bonne distance. Ouais, c'est quoi le trou là? Qu'est-ce qui se passe? Puis très vite, on va mélanger les équipes. Voilà. A priori, elles ne mordent pas. Jusqu'à preuve du contraire. Dans ce sport qui a été créé par les hommes et pour les hommes, elles ont tout à fait leur place. Pour moi, c'est un vecteur d'émancipation, c'est certain. Pour qu'elles prennent conscience de leur force,
qu'elles peuvent réussir, y compris dans des domaines qu'on dit masculins. Vous faites pas partie du lot, les filles? Obligation de 3 filles par équipe. L'entraînement mixte commence. Très vite, ballon au pied, les appréhensions disparaissent. Vive au crochet et bonne passe derrière. T'as de la chance que je défends pas parce que je t'aurais mis un stop. Ouais, bien joué. Ouais, bien négocié, super. Super. Hop, prends le temps de remettre. Voilà, super. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça, Mélissa? Oh, une joie immense. De voir les petites et les petits jouer ensemble, c'est trop cool. Le dernier message, et c'est aussi peut-être le plus important, c'est pour toutes ces personnes, toutes ces femmes qui ne s'autorisent pas, qui ne s'autorisent pas à sortir des cases, qui ne s'autorisent pas à faire tel ou tel métier, ou tel sport, ou telle chose, parce que la société leur a appris que c'était pas trop pour elles. Ça, j'ai plus envie que les femmes se mettent de frein. Et d'ailleurs, j'ai plus envie que personne se mette de frein, quoi. J'ai pas non plus envie que des hommes ne s'autorisent pas à s'occuper des enfants, à être père au foyer, par exemple. J'ai envie qu'on soit dans une société réellement libre, quoi. Ce ne soit pas juste une devise comme ça qu'on a inventée pour faire bien et qui hante tous nos bâtiments partout, mais qui ne veut strictement rien dire dans les faits, puisque personne n'est vraiment libre et que personne n'est vraiment égal ou égaux. Donc moi, j'ai envie que demain, on puisse... quel que soit son sexe, son orientation sexuelle, son origine, son âge, sa religion, peu importe, qu'on puisse s'autoriser tout, en fait. Tandis que les stars du ballon rond défendent les couleurs de la France en Russie, Mélissa Plaza montre un visage différent du football. La championne, docteur en psychologie, a fait du sport le plus populaire du monde l'enjeu d'une lutte pour l'égalité. Le terrain inattendu de son combat féministe. Public Sénat, avec le soutien de Mutualia, la mutuelle des territoires, vous a présenté C'est vous la France.